Je m'intéresse aux pratiques soignantes entourant le mourir et la mort des personnes âgées institutionnalisées. J'ai fait une ethnographie dans un CHSLD puis dans une unité de gériatrie à Montréal où j'ai réalisé essentiellement des observations, des entrevues formelles et informelles avec les proches, les médecins et puis les professionnels. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément des pratiques qui teintent le mourir et la mort des personnes âgées en CHSLD notamment, c'est ce que je traiterai aujourd'hui, le travail relationnel. En fait, je me questionne à savoir si c'est une question de vertu ou du moins j'essaie de déconstruire le phénomène pour mieux l'appréhender. Dans ces institutions de soins, la mort est chose quotidienne. Dans l'espoir de ne pas banaliser cette ultime étape de la vie, il existe des balises plus ou moins explicites qui permettent de guider ces pratiques soignantes. Ces balises sont en quelque sorte basé sur l'idéal de bonne mort. Bien entendu, ce que représente l'idéal de bonne mort est relativement subjectif. Là, on en a parlé tout à l'heure, donc je vais peut-être passer un petit peu plus vite, mais on parle de la durée, de la nature du processus, l'acceptation de l'imminence de la mort, le fait que tous l'acceptent et s'y préparent. Mais le cœur de mes propos aujourd'hui, c'est vraiment les interactions entre les personnes qui gravitent autour du mourant, soit les professionnels et les proches. Les auteurs évoquent une certaine forme de routinisation de la bonne mort par les professionnels qui permettent qu'elle soit socialement acceptable. Cette routinisation implique de fortes normalisations et prescriptions de comportements de tout ce qui s'engage dans le processus du mourir. Donc, le travail relationnel fait partie intégrante de la notion de bonne mort et est parfois perçu comme une vertu, c'est-à-dire que certains en posséderaient la capacité alors que d'autres non. La transformation liée à la médicalisation des processus de la vie a contribué à relocaliser la gestion de la mort du domicile à l'espace institutionnel aux mains d'experts. Donc, ça devient des soins techniques remis aux mains des professionnels. C'est vers les années 60 qu'une alternative à la médicalisation de la mort est proposée, donc l'approche palliative, et c'est Cicely Saunders qui en est l'instigatrice. La philosophie des soins palliatifs est dès lors l'intégration de la compassion à la science médicale. Les relations entre les professionnels et les mourants doivent provenir d'une rencontre mutuelle entre deux personnes et du partage d'une compréhension mutuelle. Et le fruit, bien entendu, le fruit de l'amour véritable. La finalité s'inscrit dans l'humanisation de la fin de vie, d'où l'émergence de la notion de bonne mort. Depuis les années 60, les soins palliatifs se sont tranquillement transformés en spécialisation médicale. Et la notion de bonne mort qui est liée fait partie intégrante d'un système de valeurs qui est partagé par les professionnels qui accompagnent les malades vers la mort. Si on le revient en contexte de soins, les pratiques soignantes, on peut parler d'éthos professionnel qui consiste à apprendre ce qu'il convient de faire pour respecter les règles non écrites sur sa profession. En ce sens, il existe des milieux de socialisation, dans mon cas le CHSLD, qui favorisent par l'expérience et l'apprentissage l'intériorisation de normes, des valeurs, des principes éthiques qui vont permettre d'adopter un rapport particulier au monde, notamment en situation de fin de vie, en attribuant de la valeur au registre du bien, du normal et du juste. Alors, l'histoire de M. Rossi va nous permettre d'y voir plus clair. C'est un homme de 90 ans avec une démence à un stade très avancé. Il ne parle plus, il ne bouge plus. Il est assigné à son fauteuil. Après un 4e épisode infectieux pour lequel il avait été traité, le médecin informe la famille que c'est l'évolution normale de la maladie. Alors, les soins de fin de vie peuvent être mis en place. J'ai identifié 4 conceptions du travail relationnel, mais celui dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est vraiment le travail relationnel axé sur la personne intérieure. Monsieur Rossi, ayant une démence très sévère, ne communique plus ses ressentis, mais la rencontre de l'autre a tout de même lieu, comme en témoigne ce préposé. Donc, des fois, je lui parle, je lui passe ma main dans la tête, je lui explique des choses, un petit peu comment la vie était belle, tout ça. Des fois, j'essaie de parler avec la famille pour qu'elle me dise comment la personne était avant. Et ça, je raconte ce qui est bon. Je lui fais revivre ces moments-là, puisque jusqu'à son dernier souffle, elle, la personne, t'entend. Donc, ces quatre conceptions du travail relationnel sont teintées par l'idéal de bonne mort, l'acceptation du mourir, mais aussi celle de l'authenticité dans la rencontre de l'autre. Par conséquent, il existe, un bagage de normes et de valeurs dans lesquelles les soignantes vont puiser pour orienter leur travail relationnel, puis elles le font en fonction de la bonne chose à faire ou à dire dans ce genre de situation. L'enjeu devient alors la production d'un discours moral qui va viser à définir les conduites idéales à tenir auprès de ces personnes en fin de vie, conduites définies par un arsenal de postures, de choses à dire, à faire, de se mouvoir, de toucher, qui vont dessiner les frontières entre le bien et le mal. Pour conclure, l'évaluation de la bonne chose à faire
et à dire en fin de vie est teintée par l'idéal de bonne mort, ces faire et ces dire sont également incorporés au regard du pouvoir politique. En ce sens, le transfert des responsabilités de l'administration publique aux mains des professionnels et les institutions de soins a mené au développement de gestes et de mots, de pratiques soignantes qui permettent de rendre plus supportable le mourir, la mort. Et le travail relationnel représente donc plus l'intériorisation d'un certain éthos professionnel plutôt qu'une vertu. Cependant, il y a des dérives politiques. Les dérives politiques sont de faire reposer l'accompagnement en fin de vie, dans les CHSLD notamment, sur la vertu des différents soignants qui s'organiseront dans un horaire déjà extrêmement chargé pour accompagner, tenir la main, offrir du soutien aux personnes du grand âge à la toute fin de la vie plutôt que d'offrir les ressources nécessaires pour un véritable accompagnement en fin de vie. Merci. J'ai vu un petit peu de